Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je m'adresse au colonel Laye Madi, en tant que Guinéen influenceur, activiste sur les réseaux sociaux. Pour lui dire ceci, quand on veut rentrer dans l'histoire d'un pays, ce n'est pas à travers les humiliations, en humiliant les autres ou en indexant les autres. Je lui rappelle un peu l'histoire des grands hommes du continent africain. Thomas Sankara, les Nelson Mandela, surtout le cas de Nelson Mandela. Surtout le cas de Nelson Mandela. L'apartheid, la ségrégation raciale, la ségrégation contre les Noirs en Afrique du Sud. Le rôle que le leader a joué, c'est le rôle du leader que je suis en train de dire à Laye Madi. Nelson Mandela, il écoutait son peuple, mais s'il faisait ce que son peuple voulait, Laye Madi, l'Afrique du Sud aujourd'hui ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Les Blancs n'allaient pas vivre avec les Noirs en Afrique du Sud, les Indiens auprès des Africains. Non, Laye Madi. Si Mandela avait appliqué comme voulait son peuple, c'est-à-dire les Noirs de l'Afrique du Sud, l'Afrique du Sud ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Il y a eu cette ségrégation. Il y avait des gens parmi les Noirs qui voulaient se venger des Blancs. Mais Mandela a jugé autrement. Il a jugé, il a condamné. Et dit plus jamais, il a laissé les gens avec leur conscience. S'il avait humilié, attrapé les gens ou laissé les Noirs agir, l'Afrique du Sud ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Laye Madi. Mais, vous ne tirez pas leçon de tout ça. Oui, FNDC, UFDG, ils disent, ah non, les gens là, il faut les faire ça, il faut les mater. Il faut les mettre en prison. Il faut faire ça. C'est ce que les médias répètent. Et c'est ce qui te guide aujourd'hui. Il faut faire ça, il faut faire ça. C'est pourquoi c'est mélangé dans ta main aujourd'hui. Parce que tu écoutes un camp ou tu écoutes un groupe et tu agis. Un leader, un vrai leader doit prendre des décisions. Un vrai leader. Tous ceux qui te parlent, c'est vous qui devez raisonner. C'est vous qui devez dire aux gens, vous aviez raison. Mais pour l'intérêt de ce pays, voici ce qu'il faut. En écoutant toutes ces personnes dont je vous ai dit ici. Ceux qui disent qu'ils sont victimes de 58 ans. Ceux qui disent qu'ils sont victimes de 28 septembre. Ceux qui sont victimes de 5 septembre. En essayant de les dédommager. Mais ce charisme vous manque jusqu'à présent. Un leader, le leader impose ses idées. Mais vous n'avez pas ce charisme-là jusqu'à présent. Vous avez parlé des règlements de compte. Oui, effectivement. Vous avez dit qu'il n'y aura pas de règlement de compte. Effectivement. Ce sont ces règlements de compte que nous sommes en train de voir. Ce sont ces chasses aux sorciers que nous sommes en train de voir. Chasse aux sorciers contre qui? Contre Seloudalé. Règlement de compte contre qui? Contre les impégistes. C'est ce que nous sommes en train de voir, Laye Madi. Le discours que vous avez tenu, dont vous avez eu la confiance du peuple, vous avez perdu ce discours à travers les actes, Laye Madi. À travers vos actes, vous avez perdu cette confiance du peuple. Je vous ai dit, étudiez l'histoire des grands hommes. L'histoire des grands hommes. Même Sankara, dont on parle, quand il est venu, ils n'ont pas humilié, ils n'ont pas cherché à humilier. Ceux qui étaient là avant eux, il a plutôt donné l'exemple. Quand on parle de Gabéji, oui, les dépenses Sankara, il a remplacé les Mercedes par les Renault. Le salaire des ministres, il a plutôt diminué. Mais quand vous êtes venu à l'OGP, l'ancien, je crois, prenait 50 millions. Mais aujourd'hui, demandez
combien mendiant prend? Combien mendiant a effectué comme dépense à l'OGP? Allez-y à Sonap. C'est combien le salaire du DG de Sonap et combien le directeur de Sonap a dépensé à Sonap pour l'aménagement. Donc c'est pour vous dire, vous êtes en train de vous contredire. Vous voulez être le Rollis, vous voulez être le Sankara, vous voulez être le Mandela, mais vous n'avez pas le charisme de ces gens-là. Vous n'avez pas le charisme de ces gens-là. Ceux-ci écoutèrent, mais la dernière décision les revenait. C'est parce que la presse, oui, c'est comme tout ce qui est, tous les dossiers de la CRIEF, c'est toujours des accusations de la presse. Ils n'ont pas travaillé dans l'administration pour dire, voici un dossier qu'on a contre Dr Kassori, voici où il a fait ça, l'argent qu'il a pris, il a fait ça. Il n'y a même pas un dossier. Donc actuellement, vous êtes en train de vous exposer. Vous êtes en train de perdre la confiance du peuple. Là, il m'a dit. Vous êtes en train de perdre cette confiance. Du jour au lendemain. Ces règlements de compte, ces chasses aux sorciers, cela n'y va pas dans ton intérêt. Oui, il y a d'autres qui vont dire, ils ont volé notre argent, ils ont fait ça. Tu avais la solution. Tu as déjà saisi le passeport des gens. Le passeport des gens. Saisis leur compte. Déjà, ça est dans ta main. Il y avait la manière de faire. Sans blesser. Sans que nous aussi, nous nous mettons à te critiquer. Nous nous mettons à vous haïr. Parce que ceux qui vont applaudir ces décisions, nous allons les haïr aussi. Et tu penses que la Guinée pourra avancer ainsi? On dit une transition. C'était le moment de résoudre tout ça. Mais la manière dont vous êtes en train de faire, récupérer et casser la maison de Selou, les RPGistes dansent. Et tu penses que les gens de l'UFDG ne voient pas cela? Mettre le cadre en prison. Les militants de l'UFDG dansent. Et nous aussi. Et on prend position. Est-ce que ce pays-là va avancer? Tu ne fais que défendre ton intérêt. Là, il m'a dit, jusqu'à présent, tu n'as pas encore commencé à défendre l'intérêt des Guinéens. Tu ne fais que défendre ton intérêt. Tu ne fais que défendre ton intérêt jusqu'à présent. Tu n'as pas encore commencé d'abord à défendre l'intérêt du peuple. Et quand tu vas commencer cela, personne, tu n'as pas besoin de payer les médias. C'est le peuple qui va vous acclamer. Tu verras des blogueurs. C'est comme nous. Ma position pour le procès Alpha Condé. Je n'ai jamais parlé au procès Alpha Condé. Je n'ai jamais parlé auparavant avec le RPG. Pour dire, mener un combat pour nous. Non. C'est parce que j'ai vu les fainéants comme les Kunduno et autres là se lever pour dire qu'ils vont donner des leçons de morale aux gens dans ce pays. Donc, vous devez en tout cas apprendre beaucoup de ce côté-là. Je vous ai parlé de l'histoire de Mandela. Si ce que voulaient les Noirs de l'Afrique du Sud, vengeance, est-ce que l'Afrique du Sud allait être ce qu'elle est aujourd'hui? Mais Mandela les a dit de pardonner, de tourner la page, de condamner les actes passés. Ils ont condamné les actes. Mais eux, ils savaient. S'ils s'étaient mis à arrêter tous ces leaders-là, les humilier, les Blancs qui vivent en Afrique du Sud, eux aussi, ils allaient se radicaliser autrement. Ils allaient créer des frustrations. C'est ça un leader. Tout le problème, c'est le RPG et l'UFDG opposés. Quelle solution as-tu? Quelle solution as-tu pour rassembler le RPG et l'UFDG pour aller vers des élections libres et acceptées? Hein? Mais tu ne l'as pas fait. Tu ne l'as pas fait. Les problèmes sérieux de ce pays, vous les oubliez. Ceux qui ne vous regardent pas, déguerpissement,
qui ne fait même pas partie de votre programme. C'est ce que vous êtes en train de faire. Déguerpissement, pourquoi? Le déguerpissement, pourquoi? Le déguerpissement des gens là, pourquoi? Est-ce que ça relève de votre département? Ça, c'est le domaine militaire, ça. Disons-nous la vérité. Est-ce que ça, c'est le domaine militaire? Les décisions que vous prenez aujourd'hui, là. Et c'est pourquoi je dis vous êtes passé à côté. Bon. Comme je vous l'ai toujours dit, regardez aujourd'hui, quelque chose qui fait une honte pour notre pays. Un navire transportant 200 kilogrammes, un navire transportant 270 kilogrammes de cocaïne, arrêté au large de Conakry. Quand on vous parle des narcos aujourd'hui, quand on dit que les visages qu'on connaît dans ce domaine, on les voit à la télé, derrière vous, ces personnes-là, derrière vous, vous allez avoir la confiance du peuple, comment? Là, il m'a dit. Comment est-ce que vous allez avoir la confiance du peuple? Le bateau a été recherché depuis l'Espagne. Le bateau a laissé tous ces pays-là. C'est à Conakry le bateau est venu. À bord 270 kg. 270 kg de cocaïne. C'est pas chanvre indien. Quand on dit cocaïne, là, c'est la bonne qualité de drogue. 270 kg qui ont été saisis. C'est des millions et millions de dollars. Des millions et millions de dollars. Hein? Voici un qui dit ici, Abraham le Belge, parce que tellement il est borné, tellement qu'il défend l'indéfendable. Ici aux États-Unis, on ne fait pas de débat pour dire oui, ça rentre ici. Il y a la lutte, même si ça rentre, mais ce n'est pas visible. Voilà, c'est ce que vous devez comprendre. Quand il y a la lutte, il ne faut pas que ça soit visible comme ça se passe chez nous aujourd'hui en Guinée. C'est tellement visible que ceux qui sont au pays, personne n'ose parler. Parce qu'on nous dit, c'est un régime d'exception. C'est grave. Et lorsque les dadis sont venus, là, eux, ils se sont mis au boulot à lutter contre ça, trafic de drogue. Mais on a vu les journalistes là, les Moussa Moïse, la presse guinéenne, oui, l'affaire de drogue, oui, il y a déjà à la présidence, oui, voici. Ils ont dit tout ça. Inspecteur Colombo, pour récompenser Inspecteur Colombo, il est à la présidence aujourd'hui, Moussa Moïse. Les médias là, au temps du procès Alpha Condé, quand les gens disent que non, il n'y avait pas de liberté. Et Allah, les journalistes là, pourtant eux-mêmes, ils faisaient des enquêtes, allaient rencontrer les commissaires, poser des questions. Mais aujourd'hui, personne ne parle. Personne ne parle de l'affaire de drogue. Ils n'osent même pas. Personne n'ose parler de ça. C'est-à-dire les sujets où on doit vous dire, voici, bravo. Dadis, c'est la lutte contre la drogue. Les gens lui portaient confiance. On dit, voici quelqu'un, ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Regardez le président qui est décédé en Haïti, Jovenel Moïse. Jovenel Moïse, vous avez vu comment les narcos, ils l'ont assassiné. Et quand ils sont venus, ils se sont fait passer comme des agents américains dans la lutte contre la drogue pour pénétrer sa résidence et l'assassiner. Parce qu'il avait maté les gens. Vous savez, Haïti n'est même pas loin de Floride. Donc, c'est juste à côté des États-Unis. Donc, ils ont tout fait pour assassiner Jovenel Moïse. Vous êtes... Jovenel, lui, il était civil. Vous êtes des militaires. C'est pourquoi Dadis a reçu. Parce qu'il est militaire. Un régime civil a toujours des problèmes. Contre les narcos, vous qui êtes militaire, vous qui avez été pris pour la lutte contre
les terroristes, vous êtes mieux placés pour lutter contre les narcos. Mais si vous faites le semblant d'arrêter les vendeurs de chanvre indiens pour laisser les vrais gourous là, qui se trouvent derrière vous, quelle confiance vous allez avoir du peuple? Hein? Quelle confiance vous allez avoir du peuple? Mais c'est dommage. Je vais vous lire. La marine guinéenne et des agents de la garde civile espagnole ont arraisonné dans les eaux guinéennes un navire transportant 270 kg de cocaïne, a rapporté le 14 avril Info Porto, un journal espagnol spécialisé dans le secteur portuaire maritime. Le journal précise que le navire avait été repéré au port de la ville autonome espagnole Ceuta, qui a une frontière directe avec le Maroc. On dit Ceuta a une frontière directe avec le Maroc, où il avait été amarré avant de prendre la direction du sud, c'est-à-dire vers l'Afrique subsaharienne, sur l'océan Atlantique. La police espagnole avait alors compris que le navire était en contact avec les personnes en Turquie et allait recevoir des marchandises d'un autre navire inconnu au large de Conakry. Vous avez compris? Au large de Conakry. Avant de transférer sa cargaison, un troisième navire aussi. Mais le navire qui est parti du port de Ceuta n'a été localisé au large de Conakry qu'après 24 heures. Vous vous imaginez? Vous vous imaginez? Le navire a dépassé tous ces ports-là, jusqu'à Conakry. On a dépassé, il y a Mauritanie, tout ça là, Gambie, Sénégal, tout ça. Ils ne sont pas allés au Libéria, ils ne sont pas allés en Sierra Leone, en Côte d'Ivoire, mais c'est à Conakry. Quand on vous dit c'est une honte pour notre pays aujourd'hui, c'est une honte. C'est une honte. Le journal indique que les autorités turques et l'agence britannique anti-crime ont contribué aux investigations, ainsi que l'ambassade d'Espagne en Guinée. Le navire a été précisément localisé au large de Conakry, avec à son bord 270 kg qui ont été remis à la gendarmerie nationale. Bala, Fenko Bala. 270 kg ont été remis à la gendarmerie nationale à Bala. Dans les autres pays là, on vient comme au temps du procès Alpha Condé. Et c'est pourquoi je vous ai dit le RPG Arc-en-Ciel aura toujours raison sur vous. Le RPG Arc-en-Ciel aura raison sur vous. Parce qu'au temps du procès Alpha Condé, les médias venaient. On a vu le général Fabou tester ces tubes-là devant tout le peuple de Guinée. Donc, vous devez envoyer ça devant le peuple de Guinée. Cette quantité saisie, 270 kilogrammes, on n'a pas encore vu ça d'abord. Mais c'est grâce aux Espagnols, aux Britanniques et aux Turcs qu'on a pu mettre main sur cette quantité importante de cocaïne. C'est-à-dire qui circule librement, qui était stationnée à Conakry, qui attendait d'autres cargaisons avant de décoller encore. Parce qu'ils ont été chassés. Donc c'est pour vous dire que le pays est mal barré. Le pays est mal barré. Vous voyez seulement des journaux en ligne, c'est-à-dire qui n'osent pas parler. Sinon, film qui parlait de drogue, le célèbre journaliste Mohamed Kaba, qui a touché l'affaire là, une semaine après, c'est comme s'il a été injecté. Il ne parle plus. Et le bar café de Guirassy, qui avait des inspecteurs dans l'affaire de lutte contre la drogue, aujourd'hui ils sont devenus muets, ils sont devenus bobos. Ils ne parlent pas. Et avec ça, vous voulez avoir cette confiance du peuple. Quelle confiance vous allez avoir?
Si hier, ce que vous dénonciez, au temps du professeur Alpha Condé, aujourd'hui, personne ne parle de ça. Personne ne parle de ça. C'est grave. C'est grave, c'est grave. C'est grave ce qui se passe. C'est honteux pour notre pays aujourd'hui. Que oui, tous les pays aujourd'hui, on parle, la Guinée est devenue une plaque tournante de la drogue. Vous êtes des militaires. Mais on ne va pas tout dire. Les dossiers, c'est pourquoi je vous ai dit, vous n'aurez jamais raison. Là, il m'a dit, si vous n'agissez pas en tant que leader, contre nos responsables, contre le RPG, vous avez fait votre coup d'État. Le RPG n'est pas sorti jeter les cailloux. Parce qu'il y avait eu tellement de mensonges, les gros mensonges. Les gros mensonges. Disant que Dr Diané voulait faire un coup d'État. Mais au fil du temps, même moi, je suis tombé dans ce piège-là. C'est pourquoi je n'écoute même pas les gens. Quand quelqu'un m'appelle, Damaro, c'est ça. J'ai dit, ça, c'est ton avis. Ce n'est pas mon avis, ça. C'est comme ça, ils nous ont dit. Dr Diané voulait arrêter Doumbouya. Il allait tuer Doumbouya le 3, le mercredi. Donc, si Doumbouya ne faisait pas ça, Doumbouya a sauvé Alpha Condé. Voici ces mensonges-là qu'on a véhiculés. Et envoyez des vocaux dans le groupe WhatsApp. Et calmez-vous en langue même malinquée pour dire Ali Al-Sabari, comme il était, professeur Lonkoyaro, à Kenitan. Voici les mensonges qu'ils ont véhiculés. Le chef protocole a appelé. Le professeur Alpha Condé, il est condamné. Atena Bolala Djankaroro. Voici les mensonges qu'on a entendus. En cas où le fort. Oulé Guinée Fema, Mama Doroma. Oulé à Guinée Fema, Mama Doroma, comme le disent les Soussous. Kovia di Mousso, il dit via Foka Mousso Soro. Mais à la si, bon kono, il a via oui. Abarabola Karama, Adala Donita Mota Fanyene, Adiwa. Adala Donita Kawa. Donc, c'est ça le CNRD. Allah comportement et Wolébi. Il y a eu tellement de mensonges pour calmer les gens. Il y a eu tellement de mensonges pour faire espérer les gens qui ont dansé. Mais cette confiance-là, vous l'avez déjà perdue. À travers vos manières de faire. À travers vos chasses à sorciers. Comment on dit ça? Chasse aux sorciers. Aujourd'hui, c'est Selou. Ils attendent que Selou rentre seulement. Paf! Paf! Donc, on a attrapé les Kassori, on a attrapé les Dr Diané. Pourquoi on ne peut pas attraper Selou? Mais là, il m'a dit faire tout ça là. Parce que lui, il veut faire 3 ans, 4 ans. Qu'il n'y ait pas quelqu'un pour l'empêcher. Que personne ne lui parle du retour à l'ordre constitutionnel. Les journalistes qui sont censés de nous parler de ça, ils sont tous vendus. Ils sont devenus des défenseurs des putschistes. C'est eux qui reprochent, oui, c'est à cause des politiques, oui, c'est à cause des anciens. Pour ceux qui ont bien écouté cette vidéo-là, c'est de ça que je parlais. Quand des gens disent que je me répète, non. J'aime répéter à plusieurs fois pour que les gens comprennent. J'ai dit le problème aujourd'hui, c'est l'UFDG, ANAD et le RPG Arc-en-Ciel. Quelle solution qu'il faut? Il ne s'agit pas seulement de venir faire plaisir à l'UFDG aujourd'hui en mettant nos cadres en prison ou de chercher à arrêter Selou Dalein, casser sa maison pour faire plaisir au RPG. Tu n'as rien résolu du problème des Guinéens. Tu n'as absolument rien résolu. Ne serait-ce que nous mettre en retard. Ne serait-ce que aggraver encore la haine qui est dans le cœur de tout un chacun. Qu'est-ce qu'il faut pour que UFDG, RPG, Arc-en-Ciel, il n'y ait pas toujours ces attaques-là? Cette haine dont tu as parlé dans ton premier discours, tu n'as rien fait de ça d'abord. Toi, tu es en train d'aggraver même le problème. Parce qu'en cassant la maison de Selou, les gens du RPG ont dansé. Ils ont dit bravo, tu es le Doumbouya, tu es un homme. Mais tu as changé quoi à la Guinée? Rien. En mettant nos cadres en prison, les gens de l'UFDG, d'autres étaient contents. Mais tu as changé quoi? Rien. Absolument. Parce que les RPGistes ne vont pas abandonner leur leader. Ceux qui ont voté pour eux, là, ils ne vont pas les abandonner. Les militants de l'UFDG aussi
ne vont pas abandonner Selou. Parce que tu as cassé le domaine récupération de l'État. Et aujourd'hui, tu veux aller à l'Abbé. Jusqu'à présent, tu t'es pas mis encore dans l'esprit d'un leader. Jusqu'à présent. Tous les mots dont tu avais dit, on n'allait pas le faire, c'est ce que vous êtes en train de faire. Règlement de compte, chasse aux sorciers, humiliation, et en tenant des discours. Nous, on est venus, on va faire le sale boulot. Personne ne va nous empêcher de mouiller. Tous ces journalistes, moi je vous l'ai dit, je ne vous ai jamais insulté, mais je suis ferme envers vous. Je vous rappelle votre trahison envers le procès Alpha Condé pour que vous faites une prise de conscience, pour dire oui, on peut faire le mal et se racheter. Le jour où le Fama a été laissé à partir se soigner à Abu Dhabi, tous les RPGistes étaient contents. Tu devais profiter de l'occasion. Mais tu n'as pas saisi l'occasion. Les mêmes journalistes, à travers l'audio du procès Alpha Condé, des petites personnes à l'ombre t'ont effrayé. Ils t'ont effrayé en disant hey, si le procès parle, c'est fini pour toi. Si le procès... Mais au lieu d'avoir peur du procès Alpha Condé, tu l'as pris, tu l'as mis de côté. Tu dois avoir peur de ton peuple ou bien? Parce que tu dis ton coup d'État, c'est pour le peuple que tu l'as fait. Pourquoi avoir peur du professeur déjà Alpha Condé, qui t'a tout donné? Ton bienfaiteur, ni t'étais le professeur, ni t'étais son pouvoir. Toi, là, il m'a dit, tu ne serais jamais même Lakoudou dans l'armée guinéenne. Parce que tu as laissé la Guinée, tu es allé comme légionnaire. Et tu sais pourquoi tu as été légionnaire. Tu le sais. Tu sais pourquoi tu avais été légionnaire. Et quand tu es, par recommandation, hein, tu t'es pas décidé toi-même pour dire, venez voir le professeur Alpha Condé, voici mes diplômes. Franchement, et j'aimerais servir mon pays. C'est par recommandation. Une fois encore, ça c'est encore peu. Si tu étais dans l'armée guinéenne, à travers tes grades, les actes que tu as posés, si on te mettait à la tête des forces spéciales, tu devais être fier. Quelqu'un comme les Bafoué, là, Général Bafoué, ils doivent être fiers parce qu'ils ont servi la police. Quelqu'un comme Général Baldé, il doit être fier du poste qu'il occupe. Parce qu'ils ont servi. Ils ont l'expérience. Mais vous, c'est par recommandation. Par recommandation. Donc, il n'y a pas grand mérite. Il n'y a pas grand mérite dedans. Mais tout ça, c'est pas mal. Tu pouvais te racheter, comme je l'ai dit. Mais tu ne l'as pas fait. Tu continues à te prendre pour un roi. Ce qui est mauvais pour toi aujourd'hui. Nous sommes au 21e siècle. Cette jeunesse-là, on ne peut pas nous manipuler, Doumbouya. On ne peut pas nous manipuler. Tu as vu comment tu as vite perdu la confiance des gens de l'Axe. Eux, hier, on disait, on les gazait, on mettait des gaz sur eux, on tenait des discours haineux contre eux. Toi, tu n'as même pas jeté des gaz sur Bambeto. Toi, tu n'as pas tenu des discours haineux contre Bambeto. Les gens de l'Axe. Mais, ils se sont désolidarisés de votre programme. Complètement. À travers quoi? Ta politique que tu es en train de mettre en place. C'est que le jour que vous allez... Le jour qu'ils vont dire ils vont sortir, tu vas aller mettre des gaz. C'est qu'on va voir autre chose. Hein? Donc toi, tu n'as même pas droit à l'erreur que les gens manifestent contre ton pouvoir. Parce que eux, ils ont manifesté contre le pouvoir. C'est tout ce qui t'a poussé, d'après vous-même, à faire le coup d'État. Hein? Donc, jusqu'à présent, tu n'as pas de bons conseillers. Hein? Jusqu'à présent, tu as des affairistes à côté de vous. Les Guirassi, là, ne peuvent pas être des conseillers. Un ancien DJ. Un ancien DJ. Et son nom, c'est DJ Jean-Pierre. DJ Jean-Pierre ne peut pas être ton conseiller.
Même le métier qu'il exerce aujourd'hui, il n'a pas de diplôme pour ça. Ce n'est pas des journalistes rancuneux. Le journaliste, tu peux voir des raisons pour dire oui, il y a ça. Mais le journaliste, il place toujours des mots à rassembler. Des mots qui ne peuvent pas le rattraper. Des mots qui ne peuvent pas diviser la société. Quand on voit des journalistes qui viennent s'asseoir, tel a fait ça, tel a fait des propos que moi-même, blogueur, je ne suis pas journaliste, ne peux pas tenir. Voilà. Je ne peux pas tenir ces propos-là. Parce que ça peut me rattraper demain. Mais d'autres n'ont même pas le complexe de dire ces mots-là. Sur des plateaux, ils ne sont pas sanctionnés parce qu'ils le disent contre le poste Alpha Condé, ils le disent contre les anciens du RPG. Et personne, la HAC, personne ne sanctionne ces journalistes-là. Personne. C'est grave pour notre pays. Donc, c'est le conseil que le général a à vous donner aujourd'hui. Là, il m'a dit, jusqu'à présent, tu ne te comportes pas comme un vrai leader. Un leader qui s'assume. Un leader qui rassemble. Mais un leader qui est téléguidé par les médias. Un leader qui est téléguidé par des petits partis politiques. On dit aujourd'hui, élection libre et transparente, ils n'auront même pas 0,5%. Ils n'auront pas ceci. Voilà. Que les gens de l'autre disent, oui, les gens là ont dirigé le pays, ils ont pris ça. Mais là, il m'a dit, c'est grâce à ces mêmes personnes que la Guinée a l'électricité aujourd'hui, qu'on ne doit pas oublier. Voilà. Que si on a l'électricité aujourd'hui, c'est grâce à ces mêmes personnes-là, à ce gouvernement-là, qu'on a l'électricité, qu'à l'État soit pitié. Que les réformes qui ont été faites avant le passeport guinéen, c'était comment? La fibre optique, c'est grâce à ce gouvernement guinéen. Le port autonome de Conakry aujourd'hui a été modernisé grâce à ce gouvernement. Le scanner qui se trouve là-bas, c'est grâce à Ismaël Djoubaté et Toumani, qui sont membres de ce gouvernement. Mais Ismaël Djoubaté, il est où aujourd'hui? Pour lutter contre la corruption, dont vous l'accusez d'être corrompu, là, il a emmené ces scanners-là pour qu'il y ait plus d'argent dans les caisses de l'État. C'est ce même Ismaël Djoubaté que vous avez mis aujourd'hui en prison. Hein? Grâce à ce gouvernement, vous avez vu, comment on appelle ça même? Le département de Zakaria, hydrocarbures, Kankan et les autres villes de l'intérieur aujourd'hui. Il y a des familles qui cuisinent sur des gaz aujourd'hui, sur la gaz. Donc, grâce à nos leaders là, mais on ne parle pas de tout ce changement-là. Parce que tout ça, c'est lutter contre la déforestation. Mais on ne parle pas de tous ces bienfaits-là. On ne parle du côté négatif. Même si le bien est 70%, on veut se servir du petit mal pour gâter tout ce que ces gens-là ont apporté. Le minimum, c'est le respect. Le minimum, c'est le respect. Le minimum, c'est la manière de faire. C'est ce qui manque à Doumbouya. C'est ce qui manque à Laïmadi.